Nous allons prendre l'écriture que nous avons donnée tout à l'heure dans Josué chapitre 24. Le verset 15. Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Josué chapitre 24, le verset 15, la Bible dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Genèse au chapitre 11. Genèse au chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. La Bible dit dans Genèse chapitre 11, « Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéars et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme, les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. La Bible déclare qu'il y a des bénédictions pour celui qui lit la parole. Seigneur, juste cette lecture, nous savons que nous sommes bénis. Et Seigneur, donne-nous les contextes. Parle-nous, Seigneur. Que l'homme s'efface et que toi, tu prennes les dessus. Et que nous sortions d'ici bénis au-delà de nos attentes. Dans le nom du Seigneur Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi plutôt se taise. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Alléluia. Une famille unie est une force. Alléluia. Une famille unie est une force. La société, si elle est en décadence aujourd'hui, si le monde est en pleine perversion tel qu'il est aujourd'hui, la raison est que on a négligé la famille. Amen. La famille n'est plus importante. Et qu'est-ce qui fait que la famille est bafouée? C'est parce que le mariage a été bafoué. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Aujourd'hui, le mariage n'est plus sacralisé. Le mariage est sacré, frères et sœurs. En fait, un couple uni produit une famille unie. Une famille unie produit une société équilibrée. Amen. Une famille, un couple équilibré, où règne l'amour, où règne la cohésion, produira une famille qui est dans la cohésion. Et une famille qui est correcte, dont les hommes et dont les enfants sont bien éduqués, produira une société équilibrée.
Ce que nous constatons dans le monde aujourd'hui, c'est simplement parce qu'à l'origine, il y a quelque chose qui a été négligé. Le mariage. Alléluia. Alléluia. Hier, j'étais à Paris pour bénir un mariage. Je leur ai dit, écoutez, le mariage n'est pas fait pour les garçons. Dieu a attendu qu'Adam devienne un homme. Il a fait passer Adam par des épreuves. Donnez-moi un amen bien. Dieu n'a pas achevé tout. Il a laissé des tâches à Adam. Dieu a créé des choses, même les animaux, Dieu ne leur a pas donné des noms. Il a dit, je veux voir les capacités que tu possèdes. Adam a travaillé, donnant des noms aux animaux, donnant des noms à des choses. Donnez-moi un amen bien, frère. Et c'est seulement après que Dieu dira, il n'est pas bon. Et il lui a donné une femme. Amen. Pour qu'il en prenne soin. Le mariage est une responsabilité. Voilà pourquoi cette écriture que nous lisons de Josué, Josué était un responsable. Vous imaginez quelqu'un qui dit, Israël, si vous ne voulez pas adorer Dieu, c'est votre problème. Mais moi et ma maison. C'était le langage d'un chef dans sa maison. Ce n'était pas le langage, c'était le langage d'un homme dans sa maison. Ce n'était pas le langage de l'omelette à la maison. C'était un homme. Et j'ai toujours dit, une femme digne de ce nom aime avoir un homme à la maison. Les sœurs, dites amen bien. Une femme bien constituée, elle n'aime pas avoir l'omelette à la maison. Elle aime avoir un homme qui prend des décisions. Une femme chrétienne digne de ce nom ne se plaira pas être là avec un homme qui... moitié mi. Alléluia. Il n'est qu'un homme d'apparence. Quand il faut décider, il n'arrive plus. Parce que comme je vous ai dit ici à l'église, le premier pasteur de sa femme, c'est le mari. Ce n'est pas le pasteur Matthieu. Hé, frère, tu es le pasteur de la maison chez toi. Amen. Prenez des décisions. Des décisions conformément à la parole. Josué se lève et dit, si vous ne voulez pas moi, je servirai l'Éternel. Et quand c'est moi et ma famille. J'aime Abraham. Était un homme, Abraham. Lorsqu'il dit à l'autre, choisis le camp que tu veux. L'autre choisit le camp, Abraham dit, on reste ici. Je crois que Sarah, qu'est-ce que tu veux? Sarah, dans le désert. Amen. Il a dit, oui, mon Seigneur. La famille est très importante. Moi, j'insiste, pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, je suis le fruit de la famille. Je vous ai dit ça. Moi, je disais à ma femme, si tu me donnes un compliment, les jours où tu verras ma mère, donne à lui, donne à elle plutôt. Parce que ce que tu vois ici, c'est elle qui a sémé toutes les valeurs que tu es en train de voir. Vous êtes avec moi, frère? Très important, la famille. Et si vous avez une famille physique, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a une famille spirituelle. Amen. J'ai vu cette définition dans Larousse. Il a dit qu'une famille, c'est un ensemble formé par les pères, la mère et les enfants. On n'a pas dit par les pères et les enfants. On n'a pas dit par la mère et les enfants. On a dit par les pères et la mère. No comment. Vous voyez ce qui détruit notre société? C'est la perversion des valeurs. Tout est perversion dans le temps dans lequel nous vivons. Et nous sommes tellement habitués à la perversion que des choses perverties deviennent des choses. Nous les côtoyons et par habitude, nous avons
opter pour ce type de comportement, ce type de vie, ça devient normal. J'ai pris à ce que ces choses restent toujours pathologiques dans ta vie. Alléluia. Ce qui est perversion restera perversion. Peu importe la culture dans laquelle nous vivons. Parce que la seule vraie culture, c'est celle-ci de la parole de Dieu. Donnez-moi un beau amen bien. C'est cet ensemble-là, père, mère et les enfants. Et les synonymes qu'on donne à ces mots famille, on parle aussi du foyer. On parle du ménage. On parle de la maison. Vous êtes avec moi? On donne encore une autre définition en disant qu'une famille, c'est un ensemble de personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance. J'aime la troisième définition parce qu'on va prier beaucoup sur ça tous ces mois. On dit que c'est un ensemble de générations successives, descendant des mêmes ancêtres. Voilà pourquoi ta maman te regarde et dit je vois vraiment ma tante dans ta vie. Parce que c'est la même lignée. Voilà pourquoi ton papa te regarde. Elle t'a appelé, je ne sais qui. Elle t'a donné les noms de sa tante. Et elle voit les mauvais caractères de sa tante en toi. Pourquoi? Parce que vous avez les mêmes ancêtres. Alléluia. Vous savez, il y a des définitions psychologiques, sociologiques également, où l'on dit une famille, c'est ceux qui habitent dans la même maison. C'est-à-dire que si tu peux avoir un enfant adopté dans la même maison, fait partie de votre famille, on n'en disconvient pas. Mais essaye de faire simplement les rassemblements familiales. On va lui demander l'ADN. Dans cet enfant adopté, il n'y a pas le sang de ton papa dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? C'est-à-dire que la famille, nous sommes unis par les liens du sang. Ce qui fait qu'on viendra chez toi, on trouvera le sang des gens de ta famille que tu ne connais même pas. C'est un mystère, les liens du sang. C'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. L'histoire d'Abraham, je répète ça souvent, il vient de la bataille. Il rentre, il croise Melchisédek. N'est-ce pas? La Bible dit qu'Abraham lui donne la dîme. Et la Bible nous dira qu'Abraham a donné la dîme pour Lévi. Ouvrez bien votre entendement. Abraham paye la dîme de Lévi. Lévi n'était pas le fils d'Abraham. Lévi n'était pas le petit-fils d'Abraham. Lévi était l'arrière-petit-fils d'Abraham. Mais en payant la dîme, il a payé pour Lévi. Où était-il, Lévi? En Abraham. Donc pendant qu'Abraham marchait, Isaac était dedans. Pendant qu'Abraham marchait, Jacob était dedans. Pendant qu'Abraham marchait, Lévi était dedans. Vous êtes là, frère? Pendant que j'ai marché, mes enfants étaient dedans. Alléluia. Papa David, tes enfants, depuis que tu étais enfant, tes enfants étaient en toi. Tu jouais au foot avec tes enfants. J'ai dit à quelqu'un, tout ce que tu fais, tu t'es prostitué, sache que tu t'es prostitué avec tes enfants. Je commence. Amen. Tu as volé avec toute ta descendance. Tu as escroqué avec Lévi. Tu as payé la dîme, tu as payé avec Lévi. Lévi ne prend pas seulement le côté positif des choses. Amen. Tu es expert en mensonge, Lévi expert en mensonge. Tu es orgueilleux, Lévi orgueilleux.
Qu'est-ce qui fait ça? Le sang, frère. Est-ce que vous êtes là? Donc l'homme, en fait, lorsque tu réfléchis bien, lorsque tu fais du mal, donc tu es égoïste, tu ne vois que toi, pendant que ta vie à toi a des conséquences au-delà de ta vie. Je dirais que tes gestes, tout ce que tu poses comme geste, ça a des conséquences au-delà de ta propre vie. Ça peut détruire ton arrière-petit-fils que tu ne connaîtras peut-être pas. Il va commencer à souffrir dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est en train de subir des choses que toi tu as fait. Mais j'étais pas là, mais j'étais en toi. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Très important, frère. Si les bases, le fondement d'une famille, dans le domaine physique, c'est le sang. Le mystère du sang, vous savez, on en a beaucoup parlé. Le fondement de notre famille spirituelle, chrétienne, c'est aussi le sang. Mais de quel sang s'agit-il? Amen, frère. Il n'y a qu'un sang plus fort pour pouvoir ôter la malédiction d'un autre sang. Il faut une nouvelle alliance pour détruire l'ancienne alliance. Il faut un autel pour détruire un autre autel. Il faut une parole pour détruire une ancienne parole. Je vous l'ai dit, frère. Il faut une déclaration pour détruire une ancienne déclaration. Amen. C'est très important, comprenez ça. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Amen. Il est venu avec son propre sang. Le sang du Dieu tout-puissant. Ce sang, c'est la parole de Dieu. Je vous ai dit ceci. Tout ce qui forme ton corps, amen, c'est ce qu'on appelle les spermes. Donc le sang que tu as, on n'a pas pris des globules rouges de ton papa. Hein? Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on prend le sang rouge, on trouve ton papa dedans? Amen. De la même manière, Dieu, lorsque l'ange Gabriel vint voir Marie, le sang qu'il a mis en Marie, c'était la parole. Il a dit, si tu crois, Marie a dit, je crois, qu'il me soit fait selon ta parole. Et cette parole est rentrée en Marie comme dans un frigo. Alléluia. Marie, comme un gobelet. Amen. Après 9 mois, l'eau a pris la forme du gobelet. Quelqu'un me comprend? Après l'eau est sortie, la Bible dit que la parole a été faite chair. C'est-à-dire que l'eau a pris la forme d'un emballage. Et cette eau est sortie commençant à marcher. Quelqu'un est avec moi? Et cette eau, lorsqu'il arrivait devant un mur, elle frappait à la porte. L'eau frappait à la porte et on ouvrait. Mais parce que, comme l'eau qui sort du frigo, qui prend la forme du gobelet, lorsque vous laissez ça sous le soleil, ça va retrouver sa forme originelle. De la même manière, l'eau qui est sortie de Marie, qui a pris la forme humaine, cette eau a marché sur la terre, sous le soleil. Mais lorsqu'il est mort, il est ressuscité. La Bible dit qu'il ne frappait pas à la porte. Il apparaissait. Il apparaissait. Pourquoi? L'eau est revenue à sa forme originelle. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Amen. Nous sommes attachés aussi. Celui qui croit en Christ rentre dans la famille chrétienne. Et c'est la meilleure des familles. Voilà pourquoi nous organisons ce type de moments, pour amener nos familles dans la chair à entrer dans la famille spirituelle.
N'est-ce pas beau? Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume 68 au verset 7, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Dieu donne des familles à ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Dieu donne des familles à ceux qui n'en ont pas. Et nous appartenons à cette famille-là. Et je souhaite que toute ma famille dans la chair, entre dans cette famille-là. Parce que cette famille-là n'a pas de fin. Alléluia. Cette famille-là n'a pas de fin. Et dans la famille, que ce soit dans la famille physique, je suis en train de brûler les étapes, on doit terminer. Dans la famille physique ou dans la famille spirituelle, il y a un élément important. Dis à quelqu'un l'unité. Vivre dans l'unité. L'unité est une force. L'unité est une puissance. L'unité, laisse-moi te le dire, l'unité est invincible. L'unité est invincible. Voilà pourquoi Dieu lui-même a dit, là où deux ou trois, Dieu aime l'unité. Alléluia. Il y a des choses que nous attendons de la part du Seigneur, que nous n'arrivons pas à visualiser, à palper, ni à toucher, ni à les vivre. Pourquoi? Parce qu'il nous manque l'unité. Le mercredi et tout ça, toute la semaine, tout le mois, on va parler de ces choses. Il nous manque l'unité. L'unité produit, en fait, l'unité accélère le processus. L'unité permet d'aller vite également. Si on est dans l'unité. L'unité. Alléluia. Dieu a dit à Adam, il leur a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Dis à quelqu'un, Dieu aime l'unité. Oh, alléluia. Dieu aime l'unité, frères et sœurs. Bats-toi pour garder ta famille unie. Et une famille n'est unie que lorsque le couple est uni. Je parle du mariage et il y a des spécialistes ici. Les couples Mapamboli. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour leur présence? Alléluia. C'est très important. Ce que vous devez savoir que lorsqu'un couple est uni, automatiquement la famille est unie. Il y aura des moments de tempête. Mais cette unité résistera. Alléluia. Restez dans l'unité, frères et sœurs. Moi, je vois ça avec mes enfants. Il suffit. Ils ne comprennent pas que je ne dois pas toujours être là. Parce que depuis qu'ils sont là, on est là. Vous comprenez, hein? Des fois, ils disent des choses, je dis, mais... Des fois, on se regarde avec mon épouse, on dit, si, mais ça n'arrivera jamais. Mais c'est difficile. Amen. Parce que pour eux, si seulement un n'est pas là, c'est compliqué. Un des frères va à l'anniversaire. Tu vois, tout le monde est triste à la maison. Ils sont tristes. 30 minutes après, papa, mais il vient à quelle heure? Mais c'est ton frère, il est tout le temps ici. L'unité est une force, c'est la joie, frères et sœurs. De toute manière, ceux qui s'aiment s'unissent. Ceux qui s'aiment s'unissent. Il ne faut jamais l'oublier. Bon, dans 10 minutes, je termine. Hein? Mais je vais lire ce que nous avons vu tout à l'heure avec les tours de Babel. Amen. Les tours de Babel, c'est ce qui est devenu plus tard Babylone. Alléluia. Avec Nebuchadnezzar, avant c'était Nimrod. En fait, cette histoire, le Seigneur veut nous montrer la force qu'il y a dans l'unité. Vous vous imaginez, les gens se rassemblent dans l'unité. Vous êtes là?
ensemble, ils se disent, on a un projet. Et nous allons marcher de commun accord pour l'accomplissement de notre projet. Ils ont fait des réunions, tout le monde était unanime. Mais que personne ne te dise que l'unité n'est plus possible. Dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils étaient environ 120 personnes. Il y a des églises de 50 personnes qui ne tiennent plus. 50 personnes. Ils étaient environ 120. Mais la Bible dit qu'ils étaient de commun accord. C'est possible d'avoir un objectif commun. C'est battant pour son accomplissement. C'est encore possible. Dis à quelqu'un, c'est encore possible. Une famille unie, c'est encore possible. Alléluia. De voir les gens, l'homme et la femme marchant la main dans la main. C'est regardant dans les yeux sans mot dire. Mais c'est comprenant. Amen. Je peux le regarder là, paf, elle va se lever. Parce que le regard dit, lève-toi. L'unité produit un langage. Ah, on va parler de ça. L'unité produit un langage. Une manière de faire. Une manière de marcher. Alléluia. Parce que c'est, comme j'ai dit, l'amour invite à l'unisson toujours. Amen. Et ce qui fait que les gens qui s'aiment s'unissent. Et à force d'être ensemble, on a du mal à vivre l'un sans l'autre. Parce que ça crée, je ne sais pas si je peux appeler ça des hormones. Hein? Mais oui, des hormones de dépendance. On commence à dépendre l'un de l'autre. Amen. Ce n'est pas comme les jeunes gens aujourd'hui, on se croise aujourd'hui, oh tu es mon oxygène. Papa, ça fait seulement 2 jours qu'on s'est vu. Je suis devenu ton oxygène comment? Menteur. Malheureusement, les sœurs, vous aimez les menteurs. Alléluia. C'est cela, l'unisson. Le peuple s'est réuni et disait, nous voulons construire une tour. Amen. Et que cette tour monte jusqu'au ciel. Ils étaient en train de le faire et le Seigneur les regardait. Bien-aimé, écoutez, il est Dieu. Il pouvait seulement dire, mettre son doigt comme ça, tout s'écroule. Mais il savait que ces gens, comme ils sont unis, ça va s'écrouler, ils vont rebâtir. La force de l'unité, c'est que ça n'abandonne jamais. L'unité n'abandonne pas, n'abdique pas. L'unité avance. J'ai dit à la cité du Dieu vivant, soyons unis. Ah, je disais, soyez unis. Marchez dans la communion. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire, parce que le Saint-Esprit vient de me le dire, maintenant même, je ne vais pas citer ton nom. Mais je vais répondre en disant ceci. Prends ça comme une réponse. L'unité n'exclut pas le conflit. C'est pas parce qu'on est unis qu'il n'y aura pas de conflit. Mais on résout le conflit par l'unité. Hein? L'unité n'exclut pas les conflits. Il y aura des points de divergence. Mais comme on est obligé d'être réunis, on trouvera toujours une solution. Et on avancera. Hein? L'unité n'exclut pas les conflits, frères et sœurs. Même l'église primitive, allez lire l'histoire de l'église, ils avaient des conflits. En fait, une famille unie, c'est une famille où, quand les gens ne sont pas là, ils se donnent même des coups des fois. Qu'est-ce que tu crois? Bah, dès qu'on frappe à la porte, ensemble contre l'ennemi. C'est cela la famille unie.
Les gens du dehors croient qu'à l'intérieur, il n'y a pas de combat. Donc, ils se battent des fois. Ça chauffe des fois. Mais lorsque l'extérieur vient nous combattre, on se soude. Ah, comme Jésus dit. Lorsque les gens du dehors viennent, ils comprennent pas, ils ne comprennent pas. Comment ça se fait que... Moi, j'avais entendu comme des bruits. Comme si on s'injuriait là-bas, non? Mais il frappe à la porte, sourire jusque-là. Quand il part, on revient à nos histoires. Ce sont nos histoires. Hein? Ce sont nos histoires, frères et sœurs. L'église primitive, il y avait des conflits. Là où il y a les hommes, il y aura des conflits. Mais l'unité va au-delà des conflits. Parce que dans l'unité, on ne sait pas vivre l'un sans l'autre. Amen. Ah, moi, je viens plus dans vos églises. Là, il y a trop de problèmes. Dans quelle société il n'y a pas de problèmes? Va vivre, achète, deviens milliardaire, va, achète-toi une île quelque part. Même là, il y aura des conflits avec les serpents. Il y aura toujours des conflits. Sachez-le, aussi longtemps qu'il y aura un matin et une nuit, sachez qu'il y aura des conflits. Sachez-le. Alléluia. Amen. Il y a des jeunes gens qui disent, par exemple, moi, mes parents, je ne les ai jamais vus se battre, jamais crier, jamais. Mais ils sont unis. Ils sont unis. Quand vous vous réveillez, la paix est déjà là. L'unité. Et c'est ce que nous devons montrer à nos enfants. L'unité. Alléluia. Le Seigneur dit, on doit détruire ça. Mais la manière de détruire une famille unie, c'est d'apporter la confusion. Bien aimé, Dieu lui-même, il apporte la confusion. Je ne vais pas blasphémer, mais je vais expliquer. C'est-à-dire que quelque part, Dieu lui-même était désarmé face à l'unité. Amen. Étant souverain, il pouvait gérer ça autrement. Mais la leçon qu'il nous donne, que face à l'unité, l'ennemi est désarmé. Moi, je donne mon exemple, mon frère qui est là. Frère Marc, là. Mon ami de depuis. Amen. Si tu veux m'attraper bien, attrape, tu peux l'attraper lui. Tu l'attrapes, tu m'attrapes. OK? Frère Marc, je peux le dire à un frère, c'est rien. On peut se tirailler. Quand je dis tirailler, il est de sang chaud comme tu le vois là. Sang chaud! Heureusement, moi, je suis de l'autre côté. Quand il va me tirer, là, il me tire, pa. Mais jamais il sautera même un mot en dehors contre moi. Jamais. Ça, c'est entre nous. Les enfants de Dieu doivent vivre de cette manière-là, frères et sœurs. Ça chauffe, ça va, mais c'est un bon frère. C'est mon frère, parce qu'on est de la même famille. Alléluia. Restons unis. Le Seigneur dit, pour déjouer leur projet, je dois semer la confusion. Et c'est ce que l'ennemi fait contre nos familles. Ils viennent semer la confusion. Oh, lève bien ta main droite. Je déclare au nom de Jésus, plus jamais de porte ouverte contre la confusion, pour la confusion plutôt dans ta famille, pour la confusion dans ton couple. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'éloigne de toute confusion et que l'unité s'installe dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez les frères, la porte est verrouillée lorsqu'il y a une unité. La porte est verrouillée. Amen. Aussi longtemps que Adam était à côté d'Ève, les serpents n'osaient pas. Les serpents n'osaient pas. Parce que là, ils n'allaient pas parler à 2 oreilles, mais à 4.
Alléluia. Il fallait que Ève s'éloigne un peu. Pour que plutôt les serpents introduisent son venin. Pour qu'il arrive à mordre l'homme. L'unité, frère. Alléluia. Au-delà de l'unité physique de nos familles, amenons nos familles dans l'unité spirituelle. En Jésus-Christ. Ça doit être ton cheval de bataille, frères et sœurs. Prions pour le salut de nos familles. J'ai une histoire qu'on rencontre d'une dame qui était très zélée dans les choses de Dieu. Qui priait beaucoup. Mais ses enfants ne voulaient pas prier. Ses enfants étaient rebelles. Chaque fois que les serviteurs de Dieu venaient à la maison pour exhorter, les enfants s'en moquaient. Vraiment, ils dénigraient les hommes de Dieu. Une fois, un homme de Dieu est venu et il a regardé cette dame pendant qu'il parlait, l'Esprit de Dieu est descendu. Il a dit à cette dame, demande ce que tu veux maintenant. Ce que tu veux maintenant, je te le donne. C'était l'Esprit qui parlait. Il dit, ce que tu veux maintenant, je te le donne. Ma soeur, si on te pose cette question maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux maintenant, je te donne. Tu vas demander la santé. Tu vas demander des maisons. Tu vas demander des voyages. Ma soeur, tu vas demander tout ce que... Tu vas demander des choses. Vous savez, cette dame, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a dit, je veux le salut de mes enfants. Et l'homme de Dieu dit, tu l'as instantanément. Dès qu'il dit ça, les enfants sont sortis de leur chambre. À genoux en train de pleurer. Alléluia. Nous voulons atteindre cette dimension-là où nous voyons nos familles faire réclamer des cultes des familles. C'est rassembler pour prier. Qu'est-ce qu'on a prêché les dimanches? Les soirs, les papas, les pasteurs de la maison, les chefs. Les chefs, ce n'est pas seulement pour donner des ordres. Je suis le chef, oui. Mets la Bible sur la table et décortique un peu la parole de Dieu. Révèle un peu la parole de Dieu. Prie un peu. Ouvre un peu les yeux. Déclare un peu des choses sur tes enfants. Alléluia. Qui parmi nous ici, lorsque tu es parti déposer tes enfants à l'école, tu t'es un peu arrêté, tu as déclaré? Qui l'a fait? Tu descends à l'école des enfants, tu dis allez en classe. Et tu restes là, tu proclames la parole. Alléluia. Tu déposes toi-même vite, métro, dodo, boulot, je sais comment. Amen. À Tour de Babel, le Seigneur dira, je dois mettre la confusion. Alléluia. Et lorsqu'il a mis la confusion, les travaux se sont arrêtés. Nos projets en famille, des fois, s'arrêtent lorsque l'ennemi apporte la confusion. Amen. Parce que la confusion vient fragiliser l'unité. C'est cela le but. Amen. C'est comme la protection du Seigneur. Le diable, il ne sait rien faire. Lorsque la main de Dieu est sur toi, le diable ne sait rien faire. C'est pourquoi il dira au Seigneur, il dit, c'est toi qui protèges Job, n'est-ce pas? C'est pourquoi je n'arrive pas. Si le Seigneur de gloire, pour arrêter les travaux, il a mis la confusion. Vous imaginez que le diable peut résister face à l'unité? Le diable ne peut pas résister. Est-ce que vous êtes là? Je vais vous dire pourquoi est-ce que le Seigneur, dans Genèse 11, là, mais au verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom. C'est ça qui a fait que le Seigneur n'a dit non. Ils ne font pas ça pour la gloire de Dieu. Ce n'était pas fait pour la gloire de Dieu. Ils voulaient se faire un nom. Devenir grand vis-à-vis des autres. Amen. Faire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, faisons-nous un nom. Il y avait de l'orgueil dans leur ouvrage. Nous marchons dans l'unité non pas pour nous enorgueillir.
mais pour que le nom du Seigneur seul soit élevé. Le but, même quand tu veux te marier, le but c'est que le nom du Seigneur soit élevé. Tu veux que ta famille prospère à tous égards. Le but, le nom du Seigneur soit... Ce n'est pas pour qu'on connaisse ton nom, mais c'est pour que le nom du Seigneur soit élevé. Si ce n'est pas le cas, il y aura la confusion qui ne viendra même pas de l'ennemi. Ça viendra du Dieu lui-même. Il a envoyé la confusion. Quelqu'un est avec moi? La confusion. Que ta maison ne soit pas divisée. Ah, dis avec moi, ma maison ne sera pas divisée. Bien, nous allons voir ces choses tout au long de la semaine, tout au long du mois. Mais j'aimerais que nous puissions avoir un temps de prière. Alléluia. Dieu est capable de donner une famille à ceux qui n'en ont pas. Dieu est capable de relever ceux qui sont tombés. Et surtout, cette fois, nous disons, Seigneur, apporte l'unité là où il y a la division. Amen. Est-ce que tu peux te lever là où tu es?